Tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un petit peu ce que Rhinoshield m'a envoyé pour l'iPhone 8 Plus, mais c'est aussi compatible avec pas mal d'autres iPhones et aussi l'iPhone 10, voilà. C'est la nouvelle gamme Mods. Alors je vous avoue que j'ai été vraiment séduit. Je trouve que c'est vraiment très intéressant ce concept de produit de coque modulaire. Et donc on va essayer de le découvrir assez rapidement ensemble et vous donner un petit peu mon retour. Vous allez voir qu'on peut faire des trucs assez sympas. Avant de commencer par la Mods, la protection d'écran Rhinoshield, comme d'habitude ce ne sont pas des protections d'écran en verre et je trouve que leurs protections d'écran sont vraiment très intéressantes, très résistantes. Bien sûr, elles ne vont pas venir prendre toute la face avant, comme vous pouvez le constater, mais elles sont relativement faciles à poser, elles résistent vraiment bien, j'aime beaucoup le toucher, elles prennent pas les rayures, bref, c'est pas donné, mais alors franchement c'est de loin la meilleure protection que j'ai eue sur l'iPhone 8 Plus. Bah bravo Rhinoshield, ça vaut vraiment le coup de la payer ce prix là. Moi perso c'est une des meilleures que j'ai vues, je préfère largement ça au verre, le verre ça peut se casser etc. Là en gros t'as à peu près la même protection, mais sauf que ça se cassera pas. Ensuite, on va passer forcément aux mods. Vous le voyez, j'ai une coque mods dessus et une coque intégrale. On va voir un petit peu en quoi ça consiste. Alors la mod c'est quoi? Eh ben c'est ça. Là on a un contour bleu, là on a un contour noir donc qui est sur l'iPhone. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc vous allez retrouver bien sûr la coque mods. La coque mods qui est en fait un bumper à la base. Voilà, c'est juste un bumper qui vient entourer votre téléphone. Mais si vous voulez, à la place du bumper, vous pouvez venir mettre une coque arrière, comme j'ai fait moi sur l'iPhone. Voilà, donc ça donne un truc un peu comme ça. Donc vous avez une coque à l'arrière, alors là elle est transparente, mais vous pouvez en acheter des designs différents. Ou faire comme moi, mettre par exemple un skin de chez D-Brain. Eh bien j'aime beaucoup ça, parce que ça vous laisse le choix. Si vous aimez pas trop le bumper, ben vous pouvez aller avec une coque classique. Donc c'est très facile, vous enlevez ça, voilà, et vous remettez. Et ça tient bien, c'est bien foutu. Alors l'installation est pas si facile que ça dans le téléphone. C'est un petit coup de main à prendre pour l'installation, mais ça fait plutôt bien le boulot. Moi j'aime bien. Donc ça c'est pour la mods, voilà, il y a tout est expliqué, hein. Tout est expliqué, vous suivez le tuto et franchement c'est vraiment pas mal. Donc ensuite bien sûr sur la mods, le truc intéressant c'est que vous avez des boutons. Voilà, vous avez des boutons. Mais les boutons, eh ben, voilà, vous pouvez les enlever et les remplacer par des boutons de couleurs différentes. Donc vous pouvez personnaliser les boutons. Par exemple sur la noire, moi j'ai mis des boutons blancs. Voilà, mais vous pouvez acheter tout un tas d'autres boutons. En plus, comme d'habitude chez Rhinoshield, 11 pieds, alors je sais plus combien ça fait en mètres, hein, ça va faire quelques mètres, et certifié militaire. Voilà, donc au niveau des drops, on est tranquille, et je peux vous le dire, puisque sur le OnePlus 3T, je l'avais déjà fait tomber pas mal de fois. Donc voilà, on a pas mal de choses. Point positif, c'est qu'elle va parfaitement forcément avec la protection d'écran Rhinoshield, donc en elle-même la coque. Alors, le dos transparent, j'ai quand même quelques petites choses à dire, il se raye très rapidement, vraiment très rapidement. C'est un petit peu dommage, je pense que le plastique est un petit peu trop sensible, mais avec le skin D-Brain que j'ai mis par exemple, eh bien ça ne se voit absolument pas. Forcément avec le skin ça rajoute une épaisseur, donc c'est pas top avec le Rhinoshield, mais ça passe, voilà, ça passe. Ensuite, bah, la finition est vraiment correcte encore une fois. Petit truc, le plastique utilisé est sans BPA, pour ceux que ça intéresse, donc c'est aussi pour ça que Rhinoshield le met très cher, plus cher que les autres, mais vraiment, moi je suis toujours bluffé par leurs produits. Alors, forcément, vu que les boutons sont modulaires, le tactile des boutons est pas exceptionnel, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais en fait plus je m'en sers, plus ils se font. Ça doit venir de ça, c'est qu'une fois en fait la première installation c'est pas incroyable, mais après ça se fait au cours du temps et c'est beaucoup plus agréable au fil du temps. Forcément il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas des... En fait c'est ça, elle est pas parfaite, mais vraiment j'aime beaucoup le concept, cette modularité, cette technologie. Alors ensuite il faut que je parle de ça. Alors ça c'est quoi? Eh ben c'est un petit adaptateur pour des objectifs. Voilà, donc c'est en métal, alors ça c'est bien, top. Alors en métal, pas d'inquiétude si vous n'avez pas de skin, le parti en contact avec le dos en verre est petite, il y a une petite mousse de mise dessus, donc très bien pensé Rhinoshield. Et donc ça se présente dans cette petite boîte là. Vous avez des objectifs. Donc Rhinoshield m'a envoyé deux objectifs. Donc un macro plus un 0,65x wide angle et un fisheye. Donc ils sont là. La qualité des objectifs. Donc ça c'est le macro wide angle. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on va ouvrir bien sûr la caméra. Donc voilà. Donc sur la caméra vous avez ça. D'accord? Donc maintenant on va venir visser. Et ça c'est génial parce que ça veut dire que vous avez toujours sur votre coque ce truc pour venir visser. Voilà. Et là, boum, on prend tout de suite un autre envol. Je vais vous montrer, on va dévisser. Ah, on va dévisser, toc. Donc regardez bien, toc, et hop.
Voilà, donc là on vient le mettre, ça augmente l'angle. C'est vraiment super sympa. Les objectifs comme ça, j'ai toujours été un petit peu réticent parce qu'il fallait trimballer un truc pour venir cliquer. Mais là, le fait que ça soit intégré à la coque, je trouve ça vraiment super intelligent. Vraiment pour ça, Rhino Shield, bravo. Alors, c'est vrai que forcément, tous ces petits produits que je viens de vous présenter, voilà, il y a ça, il y a ça, et il y a le mode, ne sont pas donnés. Je vais être clair, c'est pas donné. C'est probablement une des coques les plus chères aujourd'hui, grand public. Mais voilà. Bien, moi, je suis fan. J'aimerais vraiment qu'ils en fassent pour plus de smartphones, notamment celui avec lequel je suis en train de filmer, le OnePlus 5T. Parce que vraiment, c'est, encore une fois, c'est des très très bons produits. Rhino Shield, vraiment, propose vraiment de la très bonne qualité. Moi, j'en suis totalement satisfait sur le 8 Plus. Et je tiens vraiment à les remercier de m'avoir encore permis de vous proposer de découvrir ces produits. Je m'en suis servi beaucoup et franchement, j'en suis 100% satisfait. Bravo Rhino Shield, encore une fois. J'espère que ça va continuer. C'est pas donné, mais ça fait super bien le boulot et vraiment j'adore le principe de la modularité. C'est tout pour cette vidéo, les liens partenaires n'oubliez pas dans la description. C'était Vito, tech check les amis.